Bonjour et bienvenue dans Game Session, votre émission dédiée aux jeux vidéo. Aujourd'hui, petit retour en 2010, lorsque Mickey et Mickey sortaient sur la console Wii. Eh bien, c'est aujourd'hui que ressort le jeu sur toutes les plateformes et nous allons voir si notre fameux personnage que vous savez et j'adore a bien fait de se faire un nouveau brushing. Oui, parce que c'est Epic Mickey Rebrushed. Voilà. On va jouer ensemble, on va voir un petit peu ce que ça vaut et puis vous connaissez le principe, hein, on s'installe, c'est parti. Et on est parti avec notre ami Mickey, voilà, qui va nous accompagner, donc Epic Mickey Rebrushed, la version donc sortie là sur Switch, mais disponible sur tout support. Voilà, installe-toi bien, petit bonhomme. On va lancer le jeu, allez, c'est parti, hop là. Donc, on a passé tout le tutoriel, hein, parce que, on va pas se mentir, voilà. C'est pas excessivement compliqué, on déplace le personnage avec la touche Y, voilà, on a une attaque tournoyante. On peut évidemment sauter plus ou moins haut. Et alors, la particularité, c'est que notre pinceau nous permet de peindre. Regardez, on a des objets par transparence. Si j'appuie sur la touche ZR, hop, j'envoie de la peinture, donc je fais apparaître les objets. Par contre, si j'appuie sur la touche ZL, c'est ça, oui, je confonds toujours les deux, mais non, c'est bien ZL, et bien dans ce cas-là, j'envoie du dissolvant qui fait disparaître l'objet. Alors, l'intérêt, c'est que parfois, des objets sont cachés dans certaines choses, donc il faut les faire apparaître. Et là, vous voyez, si je veux monter, par exemple, le pont, hop là, je peux pas, je risque de tomber, donc je fais apparaître de la peinture, et ça me permet comme ça de repeindre, de faire réapparaître le pont, et ainsi donc de pouvoir passer. Alors, on a fini cette zone, je voulais juste vous montrer ça parce que ce petit jeu propose des petits choix moraux. Là, on a un petit, voilà, une espèce de petit levier qui fait apparaître une manette. On va pouvoir donc lancer l'attaque tournoyante sur la manivelle, qui va donc ouvrir la porte, mais qui abaisse aussi un prisonnier. Et en fait, vous avez un choix moral qui se pose dans le jeu, parce que même chez Mickey, on réfléchit, vous voyez, c'est quand même pas mal. Vous avez deux possibilités. Soit vous récupérez le trésor qui est ici. Alors ce trésor est exclusif à ce coffre-là, vous ne pourrez pas le retrouver ailleurs. Mais si jamais vous l'utilisez, enfin vous le prenez, ce coffre, et bien dans ce cas-là, ça activera la catapulte et le personnage disparaîtra, qui est prisonnier. L'autre possibilité, c'est que vous libérez le prisonnier, mais dans ce cas-là, la prison se referme et vous ne pourrez pas avoir le trésor. Alors l'intérêt tout de même qu'il y a à libérer des personnages, c'est que là, le petit Calvin, eh bien, il va réapparaître plus tard dans le jeu et il va nous apporter voilà, un petit bénéfice, un petit avantage qui ne sera pas négligeable. Cependant, vous n'avez pas eu le trésor. Donc voilà, ce sont vraiment des choix que vous devez faire. Donc là, on a fini, on a fait notre choix moral et on va quitter la zone. Et pour passer d'une zone à l'autre, eh bien, on passe dans un écran. Alors si je pouvais passer dans l'écran, ça m'arrangerait. Voilà. Et l'intérêt de cela... Alors X parce que je veux y aller, oui. Voilà, un petit dessin animé. Oui, parce qu'il y a évidemment un scénario. Voilà, bon, Mickey s'est fait aspirer dans un monde qui est plongé dans les ténèbres, lié à de la peinture, et il va falloir évidemment qu'on sauve le monde. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors c'est très... Si vous regardez l'écran, là on reconnaît le château de la Belle et la Bête de Disneyland Paris en arrière-plan, parce que ça se passe dans un monde qui a fait un peu penser, voire complètement penser, en fait, à un parc d'attractions. Et entre chaque zone, qui se passe en 3D, eh bien on va devoir passer des petits moments de plateforme qui, eux, sont en 2D. Est-ce que je peux passer là? Non, je peux pas, donc je vais essayer de passer... Voilà, sur le champignon, c'est ça. Hop, donc on récupère évidemment des petites pièces, des petits billets qui vont nous servir un peu plus tard dans le jeu. On peut évidemment, grâce au lit, sauter plus haut. Bon, on va faire vite le passage parce que c'est pas forcément excessivement... je pense que tout le monde a compris, voilà, c'est un petit monde en 2D, c'est mignon. Voilà, hop, si je passe dans la cheminée, hop là, petit passage secret, je récupère un film. Évidemment, ce monde est inspiré, vous l'avez reconnu, du grand classique Disney, donc Mickey et le haricot magique. Alors qu'est-ce que nous apporte cette version portée sur la nouvelle console par rapport à la version d'origine qui elle n'était sortie que sur Wii à l'époque, donc en 2010? Eh bien pas mal de choses. Déjà graphiquement c'est un petit peu plus joli, on va pas se mentir, mais surtout la prise en main a été un petit peu modifiée, pour te permettre voilà, de la rendre un petit peu plus moderne, un peu plus dynamique. Globalement ça fonctionne plutôt bien. Donc là pour l'instant on est un petit peu seul. Parce qu'on a un personnage qui nous observe de loin, qui voit un petit peu ce qu'on fait. C'est Oswald, le fameux lapin chanceux, qui avait le tout premier personnage qui avait été créé par Walt Disney. Donc là, voilà, on a la porte qui est bloquée. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez les engrenages, ils sont transparents. Ben, je vais leur envoyer de la peinture.
Alors, on a des ennemis, on a des tuyaux à réparer. J'aimerais bien vous amener à la zone suivante qui est vraiment très sympa. Les ennemis, justement, parlons-en. Alors là, pour l'instant, on n'en a pas. On peut faire plusieurs choses avec les ennemis. On peut soit les battre avec le diluant, c'est-à-dire les faire disparaître, soit on a possibilité de les peindre. Et dans ce cas-là, ça devient des alliés. Ils vont se battre pour nous, ils vont nous aider, alors temporairement. Mais si vous utilisez cette technique, c'est-à-dire en fonction de l'encre, enfin de la peinture que vous allez envoyer ou du diluant que vous allez envoyer sur les ennemis, ils vont réapparaître à certains moments du jeu pour vous aider ou vous apporter des choses. Donc toujours des choix moraux à faire. Donc là, vous regardez en bas de l'écran, à gauche, j'ai le stock de diluant en vert, à droite, j'ai le stock de peinture en bleu. Là, j'ai une poubelle, je tape dedans et hop, et je récupère un pot de peinture, ça remplit ainsi mon stock parce qu'évidemment, il se vide au fur et à mesure. Je ne peux pas utiliser non plus ma peinture n'importe comment, je ne peux pas passer mon temps à en lancer sur la tête de tout le monde. Là, voilà, j'ai réparé le tuyau en le repeignant. Là, j'ai une roue qui est quand même très colorée, donc je vais la diluer. Et oh, des billets, parfait. Alors, en général, ils sont pas trop sadiques. Ce que vous pouvez peindre ou faire apparaître ou disparaître grâce à votre pinceau est soit très coloré, soit en transparence. Donc, voilà, il n'y a pas trop possibilité de passer à côté normalement. Là, une porte qui se ferme, vous savez ce que ça veut dire en général. Voilà, un ennemi. Alors, vous voyez, je vais le pointer et je vais le peindre. Et comme je l'ai peint, bah voilà, il va aller se battre contre le méchant. Donc lui c'est pareil, je vais le peindre en bleu. Et voilà, comme ça j'ai plein d'alliés avec moi, ça va être bien. Alors, ça y est, on a libéré les passages. Le personnage du coup peut réparer le petit engrenage. Bon, au niveau scénario, c'est très linéaire, hein, c'est assez simple à prendre en main. L'aventure, je l'ai terminée en une petite dizaine d'heures. Voilà. Pour le finir à 100%, parce qu'il y a quand même pas mal de petits secrets et pas mal de petites choses à découvrir, il faut compter à peu près le double du temps. Donc bon, c'est pas un jeu qui est très long. Au fait de jouer à plusieurs et surtout avec des enfants en bas âge, déjà bon Mickey ça plaît, mais en plus de ça je trouve que le jeu se prend facilement en main, donc on peut y jouer à plusieurs et avec des personnages animés, pas forcément de la petite peluche. Donc c'est quand même assez sympa. Alors voilà, regardez un petit peu cet univers. Est-ce qu'il ne vous rappelle rien? Eh ben oui, c'est Disneyland, mais en version complètement creepy. On a les tasses, on a Dumbo, on a aussi évidemment le stand de bouffe. On a quoi d'autre là derrière? On a la maison des poupées. Donc on a quand même voilà, des petits univers plutôt sympas, je trouve, qui sont bien reconstruits. Alors, vous voyez, je me suis fait attaquer par un personnage. Alors, vous voyez, si j'utilise l'attaque comme ça du pinceau tournoyant sur les ennemis, ça ne leur fait rien. Il faut vraiment que je les asperge de peinture pour réussir à les battre. Ah, je suis mal emmanché, voilà, j'en ai eu un, j'en ai eu deux. Donc là, ça y est, j'ai battu les ennemis. Donc, il y a Tim qui était planqué dans son stand qui enfin peut sortir. Lui a disparu, on va sûrement le retrouver plus tard. Alors, on m'a allumé les bateaux de l'attraction de la maison des poupées. Donc, je vais pouvoir y aller avec sa petite musique. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors, évidemment, là, j'essaye d'aller un peu vite, mais il y a plein de choses à découvrir. Vous voyez, là, je peux casser le mobilier pour récupérer de la peinture, du dissolvant et des billets. Tiens, regardez là, vous voyez le morceau de mur là, qui est très coloré par rapport au reste? C'est que probablement, il va se passer quelque chose. Et regardez bien l'écran de toute façon, parce qu'un peu ça, on nous aide. C'est-à-dire que là, on a la mire de mon jet de peinture. Si je le mets sur le mur, là, vous voyez que ma mire est grisée, donc en fait, je ne peux rien faire. Si elle apparaît sur une zone où je peux lancer de la peinture ou du dissolvant, la mire devient verte de toute façon. Donc, hop, voilà, on va envoyer du dissolvant et ça nous fait apparaître une petite zone dans laquelle il y a juste un pot de peinture et c'est tout. Ben, c'était bien la peine. Ah non, on nous montre qu'il y a quelque chose derrière. Alors, ça veut dire que ce coffre doit être caché, enfin est caché et qu'il va falloir trouver un moyen de l'atteindre. Alors, on est donc là à la maison des poupées. Regardez, alors on va pas faire le manège de Dumbo, je vous laisserai le découvrir par vous-même, hein, c'est un petit peu le but du jeu. Si je vous montre tout, il n'y a pas d'intérêt du coup à faire le jeu, ce serait dommage. Alors comptez quand même une cinquantaine d'euros hein, pour ce jeu. On peut le trouver un petit peu moins cher actuellement, une quarantaine d'euros. Je pense que ça fait partie des jeux qu'on trouvera facilement soldés ou à bas prix rapidement. Parce que il est chouette, hein. Moi je l'aime beaucoup. Mais c'est pas un jeu qui est excessivement long, donc je pense que pour le prix, à mon avis, il fera vite partie des jeux un peu soldés. Vous voyez, là, je suis dans la maison des poupées, écoutez un peu l'ambiance, comme elle est glauque, là.
l'eau bien croupie, là, on dirait que les gens sont baignés dedans, c'est dégueulasse. Alors, le manège est cassé, il va donc falloir le réparer. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous voyez, il va falloir sauter de bateau en bateau. Donc je peux sauter juste simplement, mais si j'appuie sur A pour sauter et une deuxième fois en l'air, ça me fait un saut plus long. Donc là, le tuyau est réparé, on suppose qu'il va falloir, voilà, lâcher les gaz. Et là, on a un hippopotame qui nous souffle de l'air fétide, donc on le répare pour qu'il ne puisse plus souffler. Et on va pouvoir comme ça rentrer dans l'attraction. Donc oui, le jeu en lui-même, je vous ai dit en ligne directe, il faut compter une dizaine d'heures pour arriver donc jusqu'au boss final. Sans grande difficulté, voilà, il nécessite une petite prise en main, mais c'est très très léger. Si vous voulez avoir le jeu complet, enfin avoir tous les bonus, tous les petits... Alors ça je déteste, quand on saute et qu'il y a une cinématique qui se lance pile à ce moment-là, j'ai cru que Mickey était tombé. Donc je vous disais, voilà, pour récupérer un petit peu tous les petits bonus, tous les petits trucs un peu cachés, il faut compter à peu près le double de l'heure. Là je viens de péter gratuitement une grenouille, ça me récupère de la peinture, c'est gentil. Donc voilà un petit peu ce qui vous est proposé. Donc évidemment on a la carte qui vous montre par où vous êtes arrivé, où est la sortie et où vous vous situez. Vous voyez là je suis à peu près aux 2/3 du passage. On a les broches, alors pour l'instant j'en ai pas. Je ne crois pas, non. Il y a évidemment les bonus, puisqu'on vous propose de récupérer soit les illustrations conceptuelles, pardon, oh là. Donc vous voyez par exemple, alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'on crédite l'artiste, l'auteur du travail qui était fait, et on voit donc, typiquement là on était avec le fameux choix moral qu'il y avait à faire en début du jeu, enfin en début en tout cas des missions. Un petit peu ce à quoi ça devait ressembler. On a aussi les films, c'est-à-dire les petites cinématiques qu'on débloque, on peut revoir si on le souhaite, qui sont dans un style cartoon assez sympa. On a des costumes, donc on va pouvoir, on a des costumes classiques, on a des costumes qu'on va pouvoir débloquer, puis on a des costumes qu'on va pouvoir acheter. Vous savez que j'adore ça. Et au niveau des bonus, évidemment on a voilà, l'émission pour nous rappeler un petit peu ce que tu devais faire, hein, petit glandu, parce que pour l'instant c'est moi qui fais tout. Et puis évidemment les options, bon, voilà, on est sur du classique. Alors, que vaut Epic Mickey Rebrush? Sincèrement, je vous le conseille très vivement, c'est un très bon jeu. Non seulement il se joue voilà, avec une prise en main plutôt simple, on est sur du jeu de plateforme assez sympa qui peut se faire sans grande difficulté, mais surtout c'est un jeu qui peut se faire avec des enfants, et ça moi j'aime bien. La possibilité de pouvoir comme ça jouer à plusieurs, de pouvoir créer comme ça un moment convivial en famille, c'est plutôt, enfin c'est vraiment un moment super sympa. Donc vous voyez là le méchant il envoie de la peinture, et comme je lui ai envoyé de la peinture, du coup c'est devenu mon allié, et de fait il est en train de tout repeindre. Vous voyez, je découvre encore des choses en même temps que je suis en train de conclure mon émission. C'est pas beau, ça, dis donc. Ce jeu-là, Mickey Epic Mickey Rebrushed, excellent jeu que je vous conseille. Surtout support, hein. Je l'ai fini sur PlayStation 4. Là, je l'ai sur Nintendo Switch parce qu'il est plus facile à capturer pour l'émission, mais sur tout support, c'est identique, c'est vraiment super. Graphiquement, joli petit coup de peinture qui a été mis dessus. Aventure qui se finit plutôt facilement, plutôt rapidement, donc ainsi pour jouer avec des enfants c'est plutôt tranquille. En attendant, je vous souhaite de très bonnes sessions de jeu, et puis surtout de très bons visionnages sur NTV avec toutes les émissions qui vous sont proposées. Puis évidemment je vous dis à très vite, salut!